Eh bien, c'est un autre défi gagné après près d'un mois de concertation, le dialogue national. Initié par le numéro 1 sénégalais, le président Macky Sall a donc désormais pris fin. En direct de la salle des banquets du Palais de la République, où ont accouru très nombreux les forces vives de la nation, les partis politiques d'opposition, la majorité présidentielle, les autorités religieuses, les syndicats, les patronats, les artistes, les alignés et les non-alignés. Occasion pour le président du comité de pilotage, M. Moustapha Niasse, de remettre le rapport des travaux des 9 commissions au président de la République. Le discours de clôture a été fait par le président Macky Sall, qui s'est d'ailleurs engagé à mettre sur pied un comité de suivi et apporter des réponses urgentes aux 270 recommandations annoncées. Ici, Bala, Sike Doumbé et Chancelant, en direct de Dakar pour For You Media. J'ai été honoré de participer à ce grand rendez-vous national intitulé le dialogue national, initié par le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. J'ai aussi eu la chance d'être le président de la commission culture, art, jeunesse et sport. Pour dire que dans notre commission, tout s'est bien passé. Et toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les sportifs, vraiment beaucoup de sommité. Et nous sommes parvenus à des recommandations fortes qui pourront aider le président de la République à vraiment prendre en charge les priorités dans le cadre du développement. Donc nous sommes très honorés d'avoir participé et nous saluons cet élan national. C'est tout le Sénégal réuni qui essaie de réfléchir pour voir les voies et moyens afin de faire face à ces nombreuses crises. Parce que les crises ne manquent pas dans la démarche d'une nation. Et puisque les crises ne marchent pas, il faut faire des crises des partenaires pour le développement. En quoi faisant? En essayant de voir le positif qu'on peut en tirer afin que vraiment notre société puisse rester debout malgré les nombreuses agressions qui ne manquent pas. Parce qu'il y en aura. Il y en a dans tous les pays et le Sénégal veut faire appel à son génie pour que plus que jamais que nous soyons debout comme le dit notre hymne national. En tout cas, nous saluons cette démarche et nous prions afin que le Seigneur vraiment achève tout par son esprit. Parce que on nous dit chez les catholiques, peine perdue pour le maçon si le Seigneur ne bâtit la maison. Et toutes ces conclusions, nous espérons les déposer entre ses mains afin que lui qui est le maître de tout, qui est le maître du temps et de l'histoire, puisse tout achever pour que le Sénégal soit un État modèle, un État où l'homme est promu, un État où l'homme est mis au centre des préoccupations de nos dirigeants. Nous prions aussi pour tous nos responsables politiques parce que nous savons que ce n'est pas facile de diriger. Afin que le Seigneur leur donne la sagesse de Salomon. Salomon qui, en son temps, a pu vraiment aider son peuple dans le cadre de la justice. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour cette grande grâce. Ce dialogue, franchement, je fais partie de ceux qui, au départ, avaient des doutes sur la capacité à mobiliser pour ce dialogue, surtout après les événements que nous avons connus ces dernières années. Mais à ma grande surprise, l'engouement qui a été suscité par tellement de gens qui n'étaient pas invités au départ et qui sont venus en tant que groupe, en tant qu'individus et qui ont participé, même les gens, les marchands ambulants qui d'habitude ne savent même pas, ils ont cherché à savoir où les gens se réunissaient et ils sont venus. Donc je crois qu'il y a une espèce de compréhension, de conscience claire que le pays est en danger et que pour la République, on doit taire nos divergences, la diversité qui nous encourage, etc., pour venir défendre la République. C'est ça surtout qui fait que ce dialogue est exceptionnel. Vous savez, au bout de 3 semaines de délibération et d'échanges entre plus de 700 Sénégalaises et Sénégalais qui ont constitué le personnel de ce dialogue national, à partir de 47 thèmes de référence, c'est-à-dire 47 sujets différents, répartis entre 9 commissions. Nous avons travaillé, nous avons émis plus de 492 propositions portant sur 8 domaines différents, depuis la politique jusqu'aux ressources naturelles, en passant par le pétrole et le gaz, l'environnement, le cadre de vie, la paix et la sécurité, la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques que nous appelons l'équité.
dans l'équipement des régions et dans le développement du Sénégal, pas seulement à Dakar, mais dans toutes les régions. Eh bien, ce que nous espérons, le chef de l'État a dit qu'il a accepté toutes les propositions qui sont sorties des travaux des commissions. C'est le 31 mai ici, il y a maintenant à peu près 26 jours qu'il m'a désigné comme son représentant dans le dialogue national et comme président du dialogue national. J'ai assumé cette charge parce que ma fonction permanente ici à la présidence de la République, c'est haut représentant du président de la République. J'ai été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans. J'ai été 2 fois Premier ministre. Et j'ai été ministre des Affaires étrangères du Sénégal pendant 11 ans. Donc j'ai eu un passage quand même très modeste, mais qui est quand même réel. Et je l'aide à 84, bientôt 85 ans. C'est pour le Sénégal et pour l'Afrique que je le fais. Les solutions ont été trouvées, définies, leurs contours ont été tracés, les procédures ont également été arrêtées pour mettre en œuvre les 192 résolutions et propositions qui sont sorties de ce dialogue. Donc soyez sûrs que si plaît à Dieu notre Seigneur, ce qui va se passer au Sénégal ne sera pas seulement pour le Sénégal, ce sera aussi pour tous les autres pays africains. Nous cherchons à consolider notre démocratie, notre modèle démocratique. Nous cherchons à consolider ce modèle démocratique par l'échange, les complémentarités qui doivent créer des convergences entre nous pour que nous sachions que l'intérêt général dépasse tous les types d'autres considérations. Nous pensons que ce dialogue aura été particulièrement utile. Vous voyez la solennité avec laquelle le président a tiré les conclusions. Vous voyez, c'est une dame, une Sénégalaise connue, qui a été super révolutionnaire. Madame Sawane, que vous avez présenté le rapport, elle était dans l'extrême gauche sénégalaise. Elle y est restée d'ailleurs. Mais elle est patriote, elle est nationaliste. Elle a accepté justement cette éminente fonction d'être le rapporteur général du dialogue national. Chez vous au Cameroun, j'ai eu des amis. Le président Paul Biya est mon ami. William Etekimboumoua était mon ami. Et beaucoup d'autres Camerounais avec qui j'ai travaillé aux Nations Unies, à l'Union africaine et ailleurs. Alors, je vous encourage, vous, la télévision camerounaise, oui, depuis le mont Cameroun jusqu'à Dakar, il y a une longue distance, mais nous sommes ensemble parce que nous sommes africains.